Évangile de Luc, chapitre 2, verset 1er. Nous allons parler bien sûr de la naissance de Jésus. Il est toujours bon de revenir à l'essentiel parce que la société, demandez aux gens dans la rue, c'est quoi Noël? Ils vont dire c'est la fête, c'est la réunion de famille, c'est le repas, etc. Ça n'a plus rien à voir avec l'origine. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Sachant que sa fiancée qui était enceinte. Bon, il y a 20 ans, mais là, aujourd'hui, c'est normal. Hein, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Donc, il y a à peu près 2020 ans, à peu près, on ne sait pas exactement la date. Hein. Un enfant naissait à Bethléem. L'événement n'avait rien d'extraordinaire parce que tous les enfants naissent tous les jours. Hein. Donc, les parents de cet enfant étaient pauvres. Ils ont dû se loger où ils pouvaient, dans une étable. Et c'est là la naissance d'un enfant comme les autres. Cet enfant était né comme les autres. Les évangiles ne disent pas qu'il était né avec une auréole sur la tête, comme on voit souvent sur les images. Hein, donc, il avait aucun signe particulier. Il est venu, je répète, au monde comme les autres enfants, si ce n'est qu'il est né dans une étable. Comme tous les autres enfants, cet enfant a reçu un nom, comme tous les autres noms, Jésus, qui est pratiquement égal à Josué, hein, qui veut dire, hein, c'est la même racine qui signifie sauveur. Hein, il n'y avait rien d'extraordinaire. Comme tous les autres enfants, cet enfant a été inscrit au registre de l'état civil à l'époque. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe a prophétisé sur cet enfant, disant, il s'est élevé devant Dieu, devant nous, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son âme n'avait rien pour nous plaire, pour dire, voilà, c'est l'enfant. Cet enfant, né comme les autres, était le Fils de Dieu, Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, toujours le prophète Ésaïe dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince éternel, Père éternel, prince de la paix. Regardez bien, un fils nous est donné. Déjà là, il y a un don, il y a un cadeau. Dieu nous a donné. Donc, si on peut dire, à Noël, Jésus nous a été donné par Dieu, oui ou non? Et d'ailleurs, l'apôtre Jean, dans Jean 3,16, dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est là le cadeau de Dieu, c'est un don volontaire de sa part. Donc Noël, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Cet enfant né comme les autres était bien le Fils de Dieu ou un roi. L'ange Gabriel, lorsqu'il va dire à Marie, hein, dans Luc chapitre 1, verset 32, et c'est là que nous verrons que une vierge enceinte, pourquoi, etc. L'ange Gabriel dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu lui-même, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Amen. Donc, Dieu donnera à cet enfant le trône de David. Il a un règne, il a un droit à la succession de David. Si on considère la généalogie de Joseph, parce que c'est du mari qu'on reçoit l'héritage, la lignée, etc., on va le lire, Matthieu chapitre 1, verset 6. Matthieu chapitre 1, verset 6. Si on regarde bien, donc, on va Obed, oui, ça fait toute la lecture, oui. Donc, vous voulez qu'on lise tous les noms ou pas? Parce que sinon, j'ai la réponse sous les yeux. Donc, Joseph était bien de la lignée de Salomon et de David, une lignée royale, ce qui donne accès à Joseph au droit au trône de David. C'est ça, oui ou non?
Ah, donc, David, si on commence, David, Salomon, etc., puis on arrive Joseph, donc Joseph est de la lignée royale. Donc, s'il y avait un trône à ce moment qui était libéré du temps de Joseph, ce serait Joseph qui serait aussi au trône de David. Alors, c'est bien, on a bien compris. Donc, l'ange Gabriel dit que Dieu donnera le trône de David à cet enfant. Mais, si on considère que Joseph n'est que le père adoptif de Jésus, oui ou non? Jésus a été engendré par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que Joseph n'est que le père adoptif de Jésus, puisque Marie s'est trouvée enceinte par le Saint-Esprit. Comment donc Jésus pouvait-il recevoir le trône de David, puisqu'il n'est pas de la lignée royale de Joseph? Il n'est que le fils adoptif. Et c'est pour ça qu'il faut rechercher, considérer les coutumes de mariage juifs à cette époque. Chez les Juifs, 2 cérémonies bien distinctes étaient nécessaires pour se marier. La première cérémonie que nous connaissons, les fiançailles. Les fiançailles étaient publiques, elles signifiaient l'intention de 2 personnes de sexe différent, surtout à cette époque-là, de devenir époux-épouse. Cet engagement, ce fiançailles impliquait beaucoup. Aujourd'hui, on se fiance, on se défiance, etc., etc. Mais le fait, à l'époque, on se fiançait, c'était un engagement sérieux. Non seulement le couple de fiancés était engagé, il devait s'épouser. Et la loi donnait à la fiancée élue, qui n'était pas encore mariée, les droits d'héritage sur tous les biens, sur toutes les propriétés du fiancé. Ah, ça vous étonne, hein? Et c'était comme cela. Donc, Marie étant fiancée à Joseph, héritait déjà de Joseph. Le fait d'être fiancé. De plus, cela a une importance capitale. Si la fiancée, la future épousée, avait déjà des enfants, les enfants de cette future épousée héritaient du futur mari. Donc Jésus, qui était dans le ventre de Marie, étant donné que Marie s'est fiancée, il héritait de la lignée royale de Joseph. Avez-vous compris? Donc, toutes ces règles étaient établies, fixées à cette fameuse cérémonie aussi de fiançailles. On pouvait parler souvent après cette cérémonie de fiançailles comme mari et femme. Et vous vous souvenez que, nous avons lu tout à l'heure, Marie, une vierge fiancée, était enceinte. Et dans le texte de Matthieu, si on lit bien, il dit Joseph, son époux. C'était comme s'il était fiancé, marié, c'était comme s'il était déjà, on pouvait s'appeler mari et femme. Et c'est pour ça que quelquefois, moi, quand je les ai vus, je dis, attends, elle est fiancée ou elle est mariée? Parce que dans l'évangile de Luc, il dit elle était fiancée, la vierge était fiancée à Joseph, et puis dans Matthieu, Joseph son époux. Je dis, il y a quelque chose. Dieu ne peut pas se tromper, c'était comme cela. Puisque la coutume dit que lorsqu'on était fiancé, on était considéré comme presque mari et femme. Donc, voyez-vous, l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie s'est produite entre les 2 cérémonies, fiançailles et mariage. Donc, Jésus avait bien le droit d'accéder au trône de David, même si Joseph n'était que le père adoptif. Et Isaïe dit, Dieu dit que Jésus régnera pour toujours, son règne n'aura pas de fin. Amen. Voilà ce sont les détails techniques, mais j'aime bien quand même, avant de dire quelque chose, de voir pourquoi, comment. Savez-vous que la naissance de Jésus, le don de Dieu, le cadeau de Dieu, a partagé l'humanité en 2 camps jusqu'aujourd'hui? Oui, en 2 camps. Pas 3, en 2 camps. On va lire Matthieu chapitre 2, verset 1er. Et là, c'est intéressant. Justement, pourquoi 2 camps? Puisque le cadeau, le don de Dieu, volontaire de Dieu, divise l'humanité en 2 camps depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, ces scribes, ces sacrificateurs, ces principaux sacrificateurs, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Donc, en 2 camps, j'ai dit, donc il y a le camp des incroyants, pour lesquels rien ne s'est passé, et qui tiennent ce récit comme légende ou une histoire pour les enfants. De ce nombre, donc Hérode, les soldats romains, on peut comprendre leur étonnement, leur ignorance quant à la venue de Jésus, c'est sûr, mais l'arrivée des mages, l'étoile, la parole de Dieu annoncée par les sacrificateurs et les scribes ne leur ont pas fait changer d'avis, malheureusement, ne n'ont pas changé d'attitude concernant la naissance de Jésus. Donc voilà, ce sont les incroyants. Et de ce même camp, on pourrait aussi parler des indifférents, les religieux, que sont les sacrificateurs, les scribes, le peuple de Jérusalem, si on regarde bien. Ce sont les croyants qui connaissaient la parole de Dieu, qui connaissaient les prophéties annonçant la venue de Jésus, la venue du Messie. Puisque ceux qui vont dire à Hérode, oui, c'est bien à Bethléem, etc., etc. Ils connaissaient la parole. Ce sont des croyants. Et puis en plus, il y a eu la visite des mages pour confirmer cela. Il y a eu l'étoile qui confirmait la venue et la naissance de Jésus. Et nous sommes ici en présence des religieux qui sont quelque part incrédules. Des chrétiens, on pourrait dire, qui ne croient plus à la manifestation extraordinaire, surnaturelle de Dieu. Ils sont devenus indifférents tout en étant religieux. Leurs occupations, leurs loisirs, je ne sais pas à ce temps-là qu'ils faisaient, mais pour pas dire, tiens, on va se déranger, on va voir, puisque nous avons lu la prophétie, nous savons. Ils n'ont pas bougé, alors je ne sais pas, peut-être ils avaient leurs occupations, leurs loisirs, leurs problèmes, et toutes ces choses ont fait qu'ils ont passé à côté de l'essentiel, de Jésus, du cadeau de Dieu. Ils n'ont pas cru au cadeau de Dieu et de toutes les grâces et bénédictions qui vont avec. Comme c'est dommage pour ces sacrificateurs, ces scribes qui connaissaient la parole de Dieu, même le peuple de Jérusalem, croyant, adorant Dieu, etc., qui vont passer à côté de l'essentiel. Et c'est toujours dommage qu'un chrétien, parce que même s'il vient à l'église, même s'il lit, connaît la parole, il ne croit plus à l'extraordinaire, il ne croit plus au miracle, il ne croit plus à la grâce de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses, etc. C'est bien dommage. Et ils viennent, oui, mais en réalité, ils connaissent, mais en réalité, on reste fermé, comme autrefois. Comme autrefois, ils sont passés, et puis voilà, Jésus est né, mais eux, rien ne s'est passé pour eux. Vous savez, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu, par son esprit, nous informe que du retour de Jésus, la deuxième venue de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Le retour de Jésus. La Bible parle de sa deuxième venue, et malheureusement, j'ai peur, comme c'est dommage, qu'on retrouvera les mêmes attitudes de la part des incroyants, et c'est normal, mais aussi de la part des chrétiens, pris dans le tourbillon de la vie. On sait que Jésus va venir, mais on pense que ça va être... Et quelqu'un du temps de l'apôtre Paul dira, mais depuis le temps, nos pères ont parlé du retour de Jésus, etc., et les choses sont toujours les mêmes. C'est vrai. Mais Jésus dit, son retour nous surprendra comme le voleur. Ils vous avertissent jamais. Ils arrivent, ils prennent tout, et puis vous arrivez. Donc, ça. Et c'est bien dommage, parce que, vous savez, on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, on connaît, etc., etc., et puis on reste insensible, comme la naissance de Jésus, ou bien la deuxième venue du Seigneur Jésus. Donc voilà le camp de ces incrédules, de ces incroyants, mais aussi des religieux insensibles. Et je dis, c'est dommage,
Je pourrais même pleurer, c'est dommage. Pas de perdre son temps, mais de venir année après année, etc. Et puis, à un moment donné, être rejeté ou pas bénéficier des grâces de Dieu. C'est inimaginable. Je suis croyant, je suis chrétien, puis ne pas bénéficier des grâces de Dieu, du cadeau de Dieu, de la bonté de Dieu, de vivre comme s'il n'y avait pas Dieu. Mais on vient quand même. Mais il faut venir quand même. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'un jour, le Seigneur ouvrira notre cœur, nos yeux, notre entendement, et nous redécouvririons Jésus comme le Sauveur, comme le Messie. Amen. Alors il y a le camp de ceux qui ont cru à la naissance de Jésus comme étant le Messie, le Sauveur. Et leurs actions, leur comportement, leur vie va le prouver. Pour Jésus, pour la naissance de cet enfant que Dieu a donné pour ce cadeau, les mages, qui n'étaient pas croyants, mais parce qu'ils ont vu le signe, ils ont vu l'étoile, ils ont quitté leur famille, leurs amis, je ne sais pas moi, leurs occupations, peut-être le travail, j'en sais rien. Tout ce que je sais, qu'ils ont tout quitté pour venir adorer Jésus et le servir. Ça vous étonne pas, vous? Quelqu'un qui connaît rien, qui n'était pas juif, qui n'est pas croyant, ils sortent dans Mésopotamie, là-bas, tu as d'autres chameaux, en plus, là, bon, aujourd'hui, on prend l'avion, etc. Enfin, quand il n'y a pas de tempête, hein. Quand on ne ferme pas les aéroports. Mais bon, c'est plus facile. Et eux, ils avaient tout les déserts à traverser, etc. Mais eux, parce qu'ils ont vu une étoile, ils se sont dit, non, il faut qu'on aille voir, parce qu'il y a le roi des il faut. Et pour Jésus, ils vont faire tout cela. Et nous, aujourd'hui, on dit, non, on a tellement de choses, attends, on a un emploi du temps chargé, on a tel gars, on ne peut pas. Enfin, bon. Et donc, ils ont vu l'étoile. Donc, je ne veux pas vous redire l'histoire de l'étoile, nous avons lu tout à l'heure. Donc, des signes leur avaient été donnés à ces mages. Ils ont cru, et en croyant en Dieu, ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont touché le cas de Dieu, c'est à Jésus. Voyez-vous? Ils ont cru, ils sont venus, ils ont touché. Ils n'ont pas cherché d'explication parce que aussi, quelquefois, on est rationnel, dit, oui, attends, une étoile. C'est quoi ça, une étoile? Une étoile qui annonce, c'est pas normal, etc. Ils n'ont pas cherché d'explication. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils n'ont pas dit, c'est impossible. Ils ont cru tout simplement, ils sont allés, ils se sont réjouis ensemble. Et aujourd'hui encore, Dieu nous demande de croire au don de Dieu, au cadeau de Dieu, Jésus, de croire qu'il est vécu comme un simple homme, tout en étant fils de Dieu, de croire qu'il est mort sur le bois de la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est assis dans le ciel à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous et qu'il nous prépare une place. Bien sûr, quand on parle ça aux gens, ils disent, mais ils sont illuminés, ils ne savent pas dire, croire qu'ils sont pardonnés, croire que Jésus leur prépare une place. C'est vrai, mais nous sommes comme les mages, excusez-nous, donc peut-être la tête dans les étoiles, la tête dans le ciel, mais nous croyons, de toute façon, c'est la seule espérance que nous avons. Donc voilà pour les mages, donc le camp des croyants, le camp de ceux qui ont cru à la naissance miraculeuse de Jésus. Pour Jésus, Marie et Joseph se sont préparés. On en a parlé dimanche dernier de Marie, ou il y a 15 jours, je ne sais pas, Marie, la disponibilité du cadeau de Dieu. C'est pareil, il veut dire, mais c'est inouï. Il y a un ange qui apparaît, tu seras enceinte, sans avoir couché avec qui que ce soit, et allez expliquer ça à quelqu'un. Voilà, même à la famille, ou même à Joseph. Joseph était prêt à se séparer jusqu'à ce que l'ange lui parle. Eh bien, Marie et Joseph, ils ont cru lorsqu'ils ont entendu la prophétie de l'ange Gabriel. Lorsque l'ange Gabriel est venu leur dire, donc l'ange Gabriel, on va le lire, donc je retourne. Luc chapitre 1er, verset 26 à 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth, enfin de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. » Donc, vous voyez, donc un ange là, mais Marie, elle a cru. Tout simplement, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a cru, elle a accepté de devenir enceinte. Et puis Joseph, qui voulait se séparer. Et l'ange aussi, bon, on ne va pas le lire, mais l'ange aussi est parti le voir. Et il a accepté. Et ils ont cru. Tout simplement. Et nous, aujourd'hui, on croit, mais est-ce que ça agit sur notre vie
En général, est-ce que cela agit sur notre vie de tous les jours? C'est ce que Dieu voudrait. On va parler des bergers. Pour Jésus, les bergers ont quitté leur travail, puisqu'ils étaient bergers. Ils gardaient les troupeaux. Hein. Donc, ils ont quitté le travail, ils ont quitté leur occupation, leur bien, parce que n'oublions pas que le troupeau, c'était leur bien, leur richesse. Ils ont laissé tout cela, même leur bien. Vous savez, c'est dangereux de laisser les brebis ou les moutons comme cela dans la nature, avec des prédateurs, parce qu'autrefois, il y avait des loups, des ours, hein, regarde du temps de David, etc. Mais ils ont l'air de dire, mais Seigneur, c'est précieux, je ne peux pas laisser ça. Nous, Seigneur, mais non, Seigneur, je ne peux pas laisser ça, c'est important pour moi. Mais eux, ils ont laissé le troupeau, seul, surtout les brebis. Eh bien, pourquoi ils ont laissé ça? Parce qu'ils ont vu et entendu l'annonce des anges aussi. Ils n'ont pas dit, mais non, on a du mal voir, ou c'est un extraterrestre, ou peu importe. Parce que maintenant, on est fort, hein, on cherche des explications. Ce sont des extraterrestres. Mais donc, pour les bergers, et, vous voyez, ils ont entendu, ils ont vu l'annonce des anges, et ils ont laissé tout ça, parce qu'ils voulaient quoi? Venir voir Jésus, bénéficier et jouir du cadeau de Dieu. Et on va lire Luc chapitre 2, verset 8. Luc chapitre 2, verset 8, voilà. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. S'ils gardent les troupeaux, c'est qu'il y avait des dangers. Vous voyez, ils vont laisser ça. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Amen. » Ah oui, ils ont laissé parce qu'ils ont cru au cadeau de Dieu et ils voulaient bénéficier du cadeau de Dieu. Donc, il y a quelquefois, hein, pour investir, il faut sacrifier. Si vous voulez gagner plus, vous allez mettre votre argent à la bourse ou, je ne sais pas, sur un livret. Donc, vous sacrifiez votre argent pour gagner plus. Les mages ont dit, les mages et aussi les bergers, on laisse le troupeau, mais le don de Dieu, le cadeau de Dieu, c'est plus que les autres. Pour Jésus, on va continuer. Simon et Anne. Ah, le vieux Siméon. Oui, Siméon et Anne. Le vieux Siméon. Ils sont au temple. Ils sont venus au temple, Anne et Siméon. Pourquoi? Parce qu'ils avaient lu dans la parole de Dieu les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus le Sauveur. Et connaissant la prophétie, ils sont venus au temple, et l'Esprit de Dieu leur a dit, et ils ont rencontré qui? Jésus, que Marie amenait à ce moment-là. C'est un hasard quand même. Hein. Il y a autant de jours et tant d'horaires, et justement, ils arrivent au moment où Jésus arrive. Et vous voyez, lorsqu'on croit, mes frères et mes sœurs, on croit au don de Dieu, au cadeau de Dieu, on est prêt à tout laisser pour avoir l'essentiel. Pour avoir l'essentiel. Lorsque nous comprenons que Jésus est l'essentiel de notre vie, alors nous avons tout compris. Donc, la venue de Jésus, en tant que Messie et Sauveur, dans la vie de ses premiers croyants, ces premiers chrétiens, si on peut dire, ont transformé leur existence à jamais, ou pour toujours. Une nouvelle vie, une nouvelle existence, un nouveau départ. Et j'aime bien, moi, les nouveaux départs. Nouvelle vie pour Marie et Joseph. Eux qui étaient seulement fiancés, normalement, ils ne devaient pas avoir d'enfants pendant au moins les premières années, enfin, je ne sais pas. Eh bien, ils allaient vivre avec la présence de Jésus dans leur vie, toute leur vie, ainsi que les trésors de Jésus, puisque rappelez-vous, les mages ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe, eux qui étaient pauvres, mais ça tombe bien, donc nouvelle vie, nouvelle destinée, après non seulement Jésus, mais toutes les bénédictions qui accompagnent Jésus. Ah, quand on a Jésus avec nous, on a tout, hein. Quelquefois, on cherche les bénédictions. Ah, mais bénédictions, ça passe, mais quand nous avons le Dieu de bénédiction avec nous, alors c'est tout autre. Vous savez, j'ai donné cette petite anecdote. J'ai mon grand-père qui était aisé, et donc quand il nous a amené, dit, tenez, allez, voilà, bon, à l'époque c'était encore en francs, mais aujourd'hui on va dire, voilà, tenez, voilà, 5 euros, parce qu'aujourd'hui les jeunes, hein, les enfants, ils veulent minimum 5 euros. 5 euros pour acheter les bonbons. On était contents.
Mais quand ils venaient avec nous dans le magasin, c'était encore mieux. Parce que c'était plus 5 euros. Papy, je veux ça, papy, je veux ça, et on sortait avec minimum 10, 15, 20 euros. Mais mes frères et mes soeurs, la vice-versa, c'est la même chose. Vous priez, Seigneur, Seigneur, bénis-moi, etc. Ah oui, il va vous donner là. Mais si vous avez le Dieu de bénédiction avec vous, c'est autre chose. C'est comme la paix, Seigneur, donne-moi la paix. Mais si vous avez le Dieu de paix avec vous, comme dit l'apôtre Paul, c'est autre chose. Et on va pas développer, mais il y a des choses comme ça, des pistes dans la parole de Dieu, où on parle de la paix de Dieu là, mais le Dieu de paix. Alors là, c'est mieux, c'est l'idéal. Et donc, voyez-vous, donc pour Marie-Joseph, nouvelle vie, mais ils ont carrément le Dieu de bénédiction avec eux, c'est Jésus. Et quel drame lorsqu'ils perdront Jésus dans le temple à 12 ans. Ils disent, donc Marie, nous te cherchons avec angoisse. Ils avaient perdu l'essentiel de leur vie. Mais pour eux, c'était une nouvelle, quand ils ont, vous voyez, donc, une nouvelle vie pour les bergers, aussi. Alors, il a dit que les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu. Vous avez des gens, bon, c'est vrai que le monde, dans les chorales, fait des belles chorales, la musique, etc. Mais là, c'était une chorale céleste. Pas de fausses notes, hein. Et puis les musiciens, je ne sais pas qui ils étaient, bon, je dénigre pas les musiciens de Baule ou qui que ce soit, mais ça devait être la perfection suprême. Et la musique, hein. Donc vous voyez, donc ils ont entendu la musique, ils ont entendu la chorale. Donc ils glorifiaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qu'ils leur atteint en soi. Donc voilà, donc ils ont rencontré Jésus, ils ont vu, et ils sont complètement... Nouvelle vie pour les mages. Les mages, on peut dire, mais oui, mais les mages, ils ont perdu leur trésor, ils ont tout donné. Vous savez, donné vous sera donné. C'est ce que dit la parole de Dieu. Moi, je crois ils sont partis, mais certainement Dieu a fait fructifier qui restait. Il est dit que, voilà, donc on va relire Matthieu chapitre 2, verset 11, parce que c'est très, très intéressant aussi. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent, donc les mages, dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et leur offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas redonner vers Hérode, ils regagnèrent, et là c'est le principe de l'évangile, de la conversion, de la repentance. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils sont venus tels qu'ils étaient et repartent autrement. C'est pas formidable ça? Vous venez vers Jésus, vous ne pouvez pas repartir tel que vous êtes, avec vos péchés. Vous ne pouvez pas repartir. Il y a quelque chose qui est transformé. Et là, repartez par notre chemin. On est venu avec nos péchés, nos iniquités, nos faiblesses. On repart avec une nouvelle espérance. Et la Bible dit, enfin l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ben oui, c'est ce que les mages ont bénéficié, mes frères et mes sœurs. Mais faut-il que nous croyions encore aujourd'hui à la puissance de l'évangile, à la puissance du cadeau, du don de Dieu? Si nous sommes comme les religieux, comme les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les scribes, nous connaissons, mais il n'y a plus la manifestation, les manifestations de Dieu dans notre vie. Et c'est dommage de passer à côté alors que nous sommes pratiquement de l'autre côté de la porte. Alors, je termine avec cette petite histoire, je ne sais pas si j'ai déjà raconté les années précédentes. Ça s'appelle « Où est le bébé ?» Un couple portant leurs plus beaux vêtements mangeait gaiement dans un restaurant bien connu. Un ami du couple les aperçut et s'approcha de leur table pour les saluer. « Qu'est-ce que vous fêtez ?» leur demanda-t-il. « Nous célébrons l'anniversaire de notre bébé, dit fièrement la mère. Il a 2 ans aujourd'hui, notre bébé. » Alors l'autre couple dit, mais où est le bébé? Demanda l'autre couple. Nous l'avons laissé chez ma maman. Elle s'en occupe jusqu'à la fin de la fête. Cela n'aurait pas été plaisant et s'il avait été avec nous, répondit à la femme. C'est terrible, hein? Une fête d'anniversaire pour un enfant qui n'est pas le bienvenu à sa propre fête. Ça vous choque pas? Si, ça vous choque. Mais quand on y pense, célébrer Noël en oubliant Jésus. Vous croyez que c'est pas mieux? Ah oui, célébrer Noël en oubliant Jésus, dont nous rappelons la naissance. Bon, on peut dire ça se passe dans le monde, ils ne connaissent pas ça. Mais quelquefois, nous les chrétiens. Beaucoup de gens chrétiens, nos chrétiens, fêtent Noël de cette manière, sans
Jésus. À travers toutes les activités, les achats, les cadeaux et les réunions de famille, les repas pour Noël, Jésus le Sauveur est oublié. Je me souviens une année où je fêtais Noël, enfin, Noël tombait un dimanche, ça arrive. Hein. Alors, le dilemme, est-ce qu'on vient à l'église ou on invite la famille ou on va chez la famille? Mais en réalité, Noël, c'est la naissance de Jésus, c'est pas les repas de famille normalement, c'est la naissance de Jésus. Alors voyez-vous, donc quelquefois, nous chrétiens, on veut bien fêter la naissance de Jésus, mais sans Jésus. Parce qu'on va zapper l'église, on va zapper le culte, parce qu'il y a la famille, etc. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Vous savez, je vais vous dire une chose, le 25, le 25 décembre, c'est férié. Vous savez pourquoi c'est férié, mes frères et mes sœurs? Parce qu'à l'origine, l'église primitive, quand tu as commencé avec le premier empereur romain s'est converti, etc., il a dit justement, il laisse ce jour, et l'église catholique, etc., était là, il dit voilà, le jour, ce sera férié, pourquoi? Pour venir à l'église, pour adorer, pour fêter. Et au fur et à mesure, on a inversé. On a dit oui, on fête Noël, mais on zappe l'église, on zappe la présidence, et c'est uniquement le repas de famille. Parce que si nous avons tous des jours de congé, à l'origine, c'était ça. Lundi de Pentecôte, c'était pour venir à l'église, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a inversé les choses. Alors, conclusion, je termine. D'ailleurs, je ne condamne pas, je ne critique pas, mais je relève la chose. Si nous fêtons l'anniversaire de Jésus, mais où est Jésus? Donc, je termine. Noël, c'est la naissance de Jésus, le don de Dieu, le cadeau de Dieu, fait à l'humanité, sa venue sur terre pour nous sauver. Amen. Et que Dieu soit béni. Amen. Je vais te louer, te bénir, Seigneur, pour le don de Jésus, pour ce cadeau, ce grand cadeau. Seigneur, qui nous a permis de connaître l'essentiel. Seigneur, ce matin, oui, nous t'adorons, nous nous prosternons, Seigneur, comme les bergers, comme les mages. Seigneur, garde-nous d'oublier ou de négliger la valeur de ton don, de ton cadeau. Seigneur, tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Ce matin encore, oui, reçois l'adoration, la louange, l'honneur, la gloire. Merci pour la venue de Jésus. Merci parce que Jésus a accepté de venir dans notre pauvre monde pour nous sauver, nous racheter, surtout pour mourir sur le bois de la croix. Seigneur, mon âme t'adore, en esprit et en vérité. Je me prosterne, je courbe devant toi. Je suis dépassé, Seigneur, devant un tel amour. Que ton nom soit loué ce matin. Amen.